Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je me présente Tatiana, chargée de relations au sein de Portima et je ne suis pas seule, Romain est là pour m'accompagner aujourd'hui. Merci Tatiana pour l'invitation. Avec plaisir. Comme vous le savez, chers courtiers, Igor est un outil qui vous aide déjà à identifier des opportunités commerciales au niveau base pour tout ce qui est simulateur pension que Romain, je pense, va encore parcourir en profondeur aujourd'hui, et au niveau pro pour tout ce qui est outils de prospection et autres. Juste avant d'embrayer sur la première question, Romain, si tu veux bien, je rappelle à nos courtiers qu'ils peuvent poser des questions dans le chat pour aussi interagir à ce niveau-là. Ok. Voilà. Romain, notre outil soleil, pluie, qu'est-ce qui va devenir? Explique-nous un petit peu. Alors, le but, Tatiana, c'est que cet outil soit remplacé par un outil encore bien meilleur qui sera votre outil de simulation, justement, pour la partie pension. Et c'est un outil qui va justement qui va avoir pour cible deux publics. Donc, premièrement, un public qui concerne les pensionnés ou les personnes qui sont sur le point d'être pensionnés, pour justement leur faire prendre conscience qu'il est important de réinvestir l'argent qu'ils vont potentiellement recevoir sur leur compte bancaire. Et d'un autre côté, il y a un deuxième message, cette fois-ci plus vers les travailleurs actifs en début, milieu de carrière, sur la nécessité de prendre conscience qu'il faut compléter sa pension légale parce qu'elle ne sera pas suffisante dans la plupart des cas. On est d'accord. OK. Pour nous permettre d'en découvrir plus, tu m'as dit que la situation entre un pensionné et un travailleur actif, elle est différente. Mais comment est-ce qu'on va visualiser ça dans Igor? Comment est-ce que ça va se montrer réellement? Oui, tu as raison, hein, les besoins sont différents pour un pensionné que pour une personne en début de carrière. Et c'est pourquoi dans Igor, on va aussi montrer ça de manière claire. Et ici, je vais vous présenter à l'écran justement ce qu'on montre pour un pensionné. OK. Donc, je vais prendre ici un client qui sera pensionné. Comment est-ce qu'on peut voir qu'il est pensionné? Ici, donc dans le menu de gauche, on voit qu'il est pensionné. Donc le statut est là. Il a été déterminé grâce à la carrière ici, où je peux rajouter justement une ligne qui indique qu'il est maintenant pensionné. OK. Dans l'aperçu, donc on va avoir ici deux blocs, pension et autres investissements, quatrième pilier non fiscal. Et on voit que toute la partie justement optimisation fiscale est maintenant disparue. Pourquoi? Parce que elle n'a plus lieu d'être maintenant que notre client est pensionné. Et donc ici, comment est-ce que ça se passe? On a donc le bouton découvrir ce que vous pouvez faire et là, lorsqu'on va cliquer là-dessus, on va arriver justement sur notre outil de simulation, ce qu'on va présenter aujourd'hui à nos courtiers. Rentrons alors dans le vif du sujet. Je vois que ce premier écran nous montre les revenus et la première question, pension légale. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette pension légale et le montant du coup qu'on doit encoder? Oui, c'est une bonne question. La pension légale, la façon la plus facile de la déterminer, c'est via MyPension. Okay. Donc tout citoyen ici en Belgique a justement accès à MyPension et donc l'idée, c'est d'y accéder et de reprendre là-bas l'information qui est reprise. Et donc ici, typiquement, par exemple, pour mon client Martin Verviers, je vais été voir avec lui sur MyPension et on reprend donc 1 800 € parce que c'était ce qui figurait dans son MyPension. OK. Et du coup, les dates juste à côté, à quoi font-elles référence? Oui. Donc, pour justement cet outil de simulation, quelque chose de très important, ça va être les dates. Parce qu'on va voir par la suite, sur la partie chronologie notamment, que les dates vont justement déterminer plusieurs périodes successives. Et donc ici, on commence d'abord avec la pension légale qui est remplie automatiquement par Igor sur base de l'âge du client. Donc ici, on a pris à 66 ans parce qu'il arrive à 66 ans entre 2025 et 2030. Donc la date légale, c'est 66 ans pour aller à la retraite. Mais si jamais on veut, on peut aussi modifier ça si jamais il allait en pension plus tôt, plus tard, etc. Et après, une deuxième date pour déterminer un peu la période de pension du client. Nous, on prend par défaut 100 ans, mais elle est aussi modifiable si on veut prendre une période plus courte, par exemple. Mais comme ça, on facilite justement votre travail, cher courtier, en remplissant les dates qui peuvent être remplies automatiquement. OK, c'est clair. Si jamais notre client ici venait avoir une rentrée d'argent assez importante, imaginons une assurance groupe ou peut-être la vente d'un bien, comment est-ce qu'on peut l'intégrer pour que ce calcul soit le plus juste possible? Comment est-ce qu'on peut l'intégrer? Ici, on a donc un bouton qui permet d'ajouter des recettes. Et donc, lorsqu'on clique ici, on a différentes possibilités de pouvoir justement rajouter soit un revenu récurrent exceptionnel, soit, par exemple, je peux aussi indiquer un revenu qu'on appelle ponctuel, donc
qui va arriver une fois, unique. Et typiquement, comme tu as dit, par exemple, une assurance groupe, si jamais on a comme idée de réutiliser exclusivement l'argent de cette assurance groupe pour combler l'écart entre sa pension légale et ses besoins, je peux directement ici indiquer, par exemple, un capital, par exemple de 100 000, que je vais recevoir au moment de ma pension. OK. Pour les dépenses, du coup, en même temps que je regarde ton écran, je vois qu'il y a plusieurs périodes aussi, de nouveau, qui sont possibles. À quoi est-ce qu'elles vont correspondre dans ce cas-là? Tatiana, en fait, il y a deux périodes principales que nous, on reprend par défaut ici dans Igor de nouveau. Donc, c'est une période où on assume que le client va pouvoir vivre de manière indépendante. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin d'aide supplémentaire. Il ne va pas encore vivre dans une maison de repos. Sa santé sera quand même bonne à ce moment-là. Et donc, on part du principe que là, les dépenses qui doivent être prévues, ça doit être des dépenses, par exemple, concernant la nourriture, gaz, électricité, les dépenses courantes. Et si on a envie de se faire plaisir, aller au restaurant, qu'on tienne compte de ça et ici, on estime un montant. D'accord. Et donc ici, typiquement, je pourrais mettre, par exemple, 2 000 € par mois pour cette partie-là. Et alors là, on voit qu'on a une deuxième période, par exemple de 95 à 100 ans. Je pourrais mettre une période plus longue de 90 à 100 ans, etc. Et là, j'estime, on ira en maison de repos, on aura beaucoup plus de dépenses, je peux mettre 3 000 €. Donc ça, c'est vraiment les deux périodes principales qu'on reprend dans Igor pour la partie dépenses. OK. Et alors, je vois que tu as de nouveau un petit bouton plus, ajouter dépenses. Ça veut dire que si notre client doit faire face à une dépense exceptionnelle, il pourrait aussi l'indiquer. Oui, en fait, on veut couvrir tous les scénarios. On part du principe que si on veut simplifier, on peut très vite arriver à un résultat, mais si on va aller justement dans plus de détails, on peut aussi ici rajouter d'autres types de dépenses pour avoir un résultat qui sera plus correct. Et donc, si jamais on a comme idée de faire le tour du monde une fois pensionné, d'acheter une voiture, une moto, tout ça c'est possible, je peux aussi l'indiquer ici. OK, d'accord, parfait. Je vois aussi que tu as des petits points info à côté de dépenses mensuelles estimées. Qu'est-ce qu'elles recouvrent? Oui, ça c'est quelque chose qu'il est important de regarder et de comprendre lorsqu'on remplit l'outil. C'est que les dépenses qu'on va remplir ici, c'est en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Donc, on estime que si jamais on remplit aujourd'hui 2 000 €, 3 000 €, c'est les dépenses qu'on prévoit aujourd'hui avec son pouvoir d'achat d'aujourd'hui. C'est pourquoi Igor va aussi appliquer sur ces montants-là une inflation. Et donc, l'inflation, ici, elle est de 1,60 % au moment de la pension et plus tard aussi dans la période de pension qu'on estime à 2 000 €. Dans 10 ans, ce sera 2 300 €, etc. Okay. Donc voilà, ça ici, on prend ça en compte. Donc on parle la langue du client. Et donc quand on demande un montant à remplir, c'est vraiment le montant d'aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que ce montant d'inflation est modifiable? Oui, tout à fait. Donc ici, on a pris par défaut 1,60, mais où on a été chercher cette information, c'est dans les paramètres. Et donc, cher courtier, si vous désirez changer justement ce montant d'inflation, ce pourcentage, vous pouvez le faire en allant dans les paramètres. Et là, vous allez retrouver justement le montant d'inflation repris. Et vous pourrez changer par rapport à votre préférence. Et maintenant, on arrive à la partie chronologie. OK. À nouveau, on voit plusieurs dates ici qui s'affichent. À quoi correspondent-elles au point de vue chronologique? Oui, donc c'est justement, on a pu établir ces périodes par rapport à ce qui a été rempli dans la partie revenus et dépenses. D'accord. Donc, dans la partie revenus, on a la date qui correspond au début de la retraite. Donc, on va commencer la première période à ce moment-là. Et après, on a une deuxième période ici. Pourquoi? J'habite dans une maison de retraite. Parce que dans cette deuxième période, on sait que les dépenses sont plus élevées. On a été reprendre ça dans la section précédente. Et donc, ça permet justement par période de déterminer est-ce qu'il va y avoir un écart entre les revenus et les dépenses et s'il y a un écart, à quel montant il va s'élever. Et donc ici, par exemple, vous êtes à la retraite, donc on voit qu'on prend la pension légale, on retire les dépenses. On avait aussi notre revenu exceptionnel, notre assurance groupe. Et puis après, on applique l'inflation. Et donc, on voit qu'on va manger au fur et à mesure de cette première période, justement, ce capital de 100 000 € parce que les dépenses sont supérieures aux revenus. D'accord. On voit à un moment donné que la courbe casse. Pourquoi? Oui, parce que là, on arrive justement dans cette deuxième période où là, on a des dépenses qui vont augmenter. Donc ici, à place de 2 000, on a 3 000. Et on voit que là, hop, on ne peut vraiment plus faire face à ces dépenses. Et donc, c'est ce qui donne ce montant après négatif ici à la fin de cette période, en 2060, à la fin de cette période, donc quand le client arrive à 100 ans.
D'accord. Et donc voilà, ici on a différentes périodes et si jamais par exemple on avait voulu mettre d'autres types de revenus avec d'autres dates, on aura encore plus de périodes que ces deux périodes-ci. C'est vraiment un outil dynamique qui va s'adapter à ce qui est rentré dans les deux premières sections. Et on peut le remodifier un peu comme on veut. Oui, on peut le modifier comme on veut. On va aussi sauver cette version-là. Donc quand on a fini, on va sauver la version. Lorsqu'on va revenir dedans, on pourra retrouver les informations qu'on a remplies. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à dire en effet. Et voilà, donc ça c'est pour la partie chronologie qui nous donne vraiment un bel aperçu de comment ça va se passer tout au long de la retraite. Avec un visuel dynamique pour les clients aussi de nos courtiers. Oui. Ok. Ok, quand on voit cet écran, il y a deux montants qui sautent aux yeux. Tu sais m'expliquer la différence entre les deux? Oui, donc les deux montants qu'on voit ici, c'est premièrement, on a un montant de 114 000 € qui correspond en fait ce montant-là au montant auquel qu'on a besoin d'avoir si on tient compte de l'inflation et de la période à laquelle on va être à la pension avec l'écart entre les revenus et les dépenses. Ici, donc, on partirait avec un capital de 100 000 € plus 114 000, on arrive ici vers 215 000 € et on voit que tout au long de la période, on voit que le capital va diminuer pour arriver finalement à zéro. Donc, pour combler cet écart entre les revenus et les dépenses avec l'impact de l'inflation, on a besoin justement d'un capital supplémentaire ici de 114 000 €. Ça, c'est le premier montant qu'on voit ici. Et alors, le deuxième message qu'on veut faire passer, c'est qu'en réalité, c'est important de pouvoir réinvestir de l'argent. Et on voit ici que si jamais on réinvestit de l'argent à un montant de 3%, mais on peut aussi modifier le montant. Et alors là, on va justement voir que le montant ici va aussi s'adapter par rapport au rendement qu'on estime pouvoir appliquer sur la partie de l'argent qu'on va investir. Et donc voilà, ça c'est la différence avec deux montants. Vraiment un montant si jamais on n'investit pas et un autre montant où on voit qu'en réalité on a besoin de bien moins d'argent si on le réinvestit à un certain pourcentage. D'accord. Je pense que tu le sais mieux que personne, mais risque et rendement vont de pair. Du coup, comment est-ce qu'on peut déterminer cette appétence face au risque? Oui, donc c'est évidemment aussi une discussion à avoir avec son client, mais il faut aussi déterminer justement le profil de votre client à ce moment-là parce que la situation est différente pour lui que lorsqu'il a peut-être souscrit à des produits fiscaux au début de sa carrière. Et donc maintenant, son horizon est plus court dans le temps. Son appétit face au risque va sans doute aussi changer par rapport à ça. Donc là, ce qu'on recommande, c'est vraiment de repartir sur établir un profil de risque. Et par rapport à son profil de risque, comme tu dis, par exemple, à son appétit face au risque, voilà, quel type d'investissement est-ce qu'on va lui proposer, à quel rendement attendu, prévu. Et donc ça va aussi influencer le capital qui sera ici nécessaire à réinvestir. Et donc, c'est vraiment, comme tu dis, important aussi de refaire donc cet exercice. Et donc ici, le message à faire passer, c'est par rapport au capital qu'on va recevoir au moment de la pension, donc le client va recevoir, il y a vraiment un intérêt à pas laisser dormir ce capital-là sur le compte bancaire, mais plutôt le réinvestir. Et ici, c'est ce qu'on voit ici dans la partie police. Donc ici, on a nos deux objectifs avec la pension qu'on a maintenant atteint. Et donc ici, par exemple, pour ce client-ci, on voit qu'on avait un montant qu'on allait recevoir à la pension par rapport au contrat qui était présent, 224 000 €. Et maintenant, c'est de commencer une conversation avec le client, de voir quelle partie de ce capital-là est-ce qu'on va réinvestir, à quel montant par rapport à son profil de risque et d'établir son conseil suivant cette discussion avec le client et sa situation. D'accord, c'est très clair. Si tu reviens sur ton écran d'avant, j'ai vu que tout en bas, il était mis qu'on pouvait en parler avec notre courtier. Ça veut dire que le client final a aussi accès à cet utilitaire. Oui, donc en effet, ici, j'ai joué votre rôle, cher courtier, et j'ai montré rapidement qu'en effet, on pouvait passer à travers différentes étapes, mais vous pouvez aussi demander au client d'effectuer cet exercice de son côté, et à la fin, le client, justement, peut vous avertir et dire « Ah, voilà, cher courtier, j'ai effectué cet exercice, j'ai complété les données, il y a un résultat. Est-ce que maintenant, on pourrait avoir une discussion tous les deux pour un peu voir comment est-ce qu'on peut réinvestir une partie de l'argent que je vais recevoir au moment de la pension ou que j'ai déjà reçu ici, parce que j'ai pris le cas d'un pensionné. » Tout à fait. Justement, tu as pris le cas d'un pensionné. Tu aurais le cas aussi, du coup, d'un travailleur actif pour voir un petit peu la différence? Oui. Donc ici, je vais prendre maintenant un
travailleur actif qui est au début de sa carrière, les premières années de sa carrière. Et donc, on voit ici, typiquement, ça pourrait être un client qui arrive et qui n'a pas encore justement de contrat d'assurance, de produits fiscaux, ni deuxième, troisième, ni quatrième pilier non plus. Donc voilà, on part d'une page vide ici. On voit que c'est quand même un travailleur indépendant ici. Donc c'est pour ça qu'ici, on propose directement les produits qui sont pertinents pour ce type de client. Et donc là, je peux cliquer ici pour voir à quoi ressemble votre pension. Aujourd'hui, il y a 0 €. On va cliquer ici, l'outil de simulation. Mais cette fois-ci, le message va être différent pour notre ami Robert parce qu'il est en début de carrière. Et donc, le message ici, ça va pas être réinvestir de l'argent, ça va plutôt être une prise de conscience de sa part de dire il faut que je prévoie justement du capital pour compléter ma pension légale une fois que je serai pensionné. On est plus sur un volet constitution ici. Voilà, exactement. Je vais aussi pouvoir ici aller sur My Pension, remplir par exemple sa pension, c'est un indépendant, je vais mettre moi comme pension. Je vais pas remplir, j'ai gardé ça facile ici. Je vais mettre les dépenses qui sont prévues. Donc là, je peux mettre par exemple par mois ici 2000. Et là, 2800, lorsqu'il sera moins indépendant. Donc là, on passe par les mêmes phases. Et donc ici, on voit aussi qu'il y aura vraiment un besoin de capital flagrant à la fin de la période. Donc la première période et la deuxième période quand les dépenses augmentent. Donc voilà, ici, on arrive typiquement en tenant compte de l'inflation de nouveau. Donc l'écart entre les revenus et les dépenses ne va devenir que plus grand vu que l'inflation va jouer son rôle. Donc on arrive à ce montant-ci. Et donc là, c'est là de se dire ici, voilà, il y a un besoin de capital de 535 000 €. Donc ça, c'est une estimation qu'on fait sur base justement des données qui ont été remplies et de l'inflation. Et c'est de se dire avec le client, par rapport à cette situation maintenant, voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à ce capital-là une fois que le client va arriver à la pension. Et donc maintenant, c'est à nos chers courtiers de jouer leur rôle de conseiller et de proposer justement les polices qui sont adéquates pour Robert. Tout à fait. On arrive à la fin de ce webinaire. Si je peux résumer en 2-3 points pour être sûr que ce soit clair. Finalement, ces nouvelles fonctionnalités dans Igor, on peut en retenir 2 qui sont top. Pour nos chers pensionnés, une partie, on est plus sur du réinvestissement, donc qui va pouvoir guider les courtiers à ce niveau-là. Et pour nos travailleurs actifs, plus sur une partie à leur constitution au niveau du patrimoine qui sera nécessaire à la pension. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est un très bon résumé ici de ce qu'on veut atteindre avec cet outil qu'on a par rapport à l'outil Soleil et puis qu'on a vraiment maintenant simplifié, aussi avec lequel on peut maintenant avoir une estimation du capital à la fin. Et donc, ça remplit les 2 objectifs que tu viens de citer ici pour nos courtiers. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a été complet. Un dernier message aux courtiers, c'est de profiter de cet outil qu'on a mis à disposition pour eux et que ça puisse les aider justement dans leurs conversations et leurs interactions avec leurs clients, qu'ils soient pensionnés ou projet de pensionnés ou en début de carrière. Merci Romain. Merci Tatiana. Pour revoir ce webinaire, vous pouvez y accéder via Studio Brio. Comme ça, vous pourrez aussi le partager avec vos équipes pour vous montrer quelles sont ces nouvelles fonctionnalités. Le Contact Center est aussi à votre disposition 02 404 44 22. Et nous aussi, chargés de relations, on est là pour vous aider. Merci pour votre attention, pour ces interactions. Et merci beaucoup Romain. Au revoir. Bonne journée. Ouais, bonne journée à tout le monde.